Oui, avec cette tournée, Marco Rubio privilégie deux pays dirigés par des alliés politiques proches de Donald Trump. En Slovaquie, le Premier ministre Robert Fico. En Hongrie, Viktor Orban. Deux dirigeants souverainistes, souvent en tension avec Bruxelles, mais considérés à Washington comme des partenaires naturels de l'administration Trump. Alors, le premier objectif de Marco Rubio est de consolider un axe politique. En effet, la Maison-Blanche resserre ses liens avec l'Europe centrale dans un contexte de relations tendues avec l'ouest du continent, notamment sur la question des droits de douane. Et puis, deuxième enjeu, l'énergie. La Slovaquie et la Hongrie restent dépendantes du gaz et du pétrole russe, un point que Washington critique ouvertement. Alors, Marco Rubio va encourager des alternatives et renforcer l'influence américaine sur leurs choix énergétiques. Et puis, troisième pilier, la sécurité et l'OTAN. Les discussions vont sur les engagements militaires des deux pays. La Slovaquie et la Hongrie ont augmenté leurs dépenses de défense, mais restent encore loin de l'objectif de 5% du PIB fixé par Donald Trump ou encouragé par Donald Trump. Un point stratégique donc pour Washington dans le cadre de l'Alliance Atlantique. En résumé, cette visite va donc pour les États-Unis renforcer ses liens avec les capitales régulièrement accusées par l'Union européenne d'affaiblir l'état de droit, quitte à compliquer un peu plus leurs relations avec le reste de l'Europe.